Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Un requin dans les eaux de la Seine en pleine compétition sportive? Non, ce n'est pas le scénario prévu pour les Jeux Olympiques, du moins on l'espère, mais celui du film de Netflix Sous la Seine, réalisé par Xavier Jans. Un film techniquement compliqué et qui a nécessité un gros travail de préparation, notamment parce que la majorité du film se déroule dans l'eau. Mais aussi, bien sûr, pour l'un des acteurs principaux, le requin. Alors comment ce requin a-t-il été créé? C'est le réalisateur Xavier Jans qui nous le raconte lui-même. Alors, les requins, quand on les voit sous l'eau, la plupart sont faits de manière numérique. C'est-à-dire qu'on avait des doublures sous l'eau et en fait, pour récupérer les textures, pour que ce soit crédible dès qu'on est sous l'eau. Donc, il y a eu beaucoup de travail de MPC et Digital District, qui sont nos deux studios d'effets spéciaux. Et il y a eu beaucoup de recherches sur des documentaires, parce qu'on a beaucoup de documentaires animaliers où on voit beaucoup de requins. Et on s'est dit, assumons le fait de les voir dès le début quand on est sous l'océan de plastique, comme si on était dans un doc. Parce que finalement, à l'époque, quand Spielberg cachait le requin, c'est parce qu'ils n'avaient pas trop les moyens, et donc il s'est servi des problématiques techniques de son requin pour faire peur. Et nous, on avait ça, mais en même temps, on voulait désacraliser l'animal, montrer que l'animal, finalement, fascine plus qu'il ne fait peur. Et en fait, il nous fascine quand on voit un documentaire avec des requins, on est fasciné. Et moi, je voulais absolument jouer sur cette fascination pour finalement montrer la beauté de l'animal, pas seulement sa dangerosité, mais avant tout son aspect naturel. Qu'est-ce que c'est que cet animal? Pourquoi il nous fascine tant? Il a aussi fallu créer un requin pour une scène d'autopsie. On a fait un requin de 2,50 m à peu près en silicone, qui a été fait par l'atelier 69, donc Olivier Afonso et Nicolas Herlin. Nicolas s'est occupé de l'animatronique parce que le requin bougeait. Olivier s'est occupé du design avec Aaron Sheen, qui est un jeune designer make-up de Hollande, mais qui est australien. C'est un peu compliqué, il vient d'un peu partout. Et en fait, on a designé ce requin, on l'a fait finalement à l'échelle... 1/6 par rapport au vrai requin qu'on avait en 3D. Et donc ça nous a permis de pouvoir le recréer avec des sculpteurs, du silicone, des moulages en particulier, et après il avait tout un système mécanique à l'intérieur pour bouger. Et c'est vrai que la première fois qu'ils l'ont mis à l'eau, parce qu'en fait on le voit un petit peu, c'est ce même requin qu'on voit dans l'eau que Mika va toucher à un moment donné. Et donc en fait il bougeait réellement, il bougeait la gueule, il avait toute la gueule redesignée aussi. Enfin, c'était, même pour nous c'était troublant, parce que quand on l'a vu nager à côté de nous, on était à l'eau quand on devait tourner, on a tous eu une petite réaction de stress, alors qu'on sait très bien que c'est une animatronique. Mais il était tellement bien fait que personne n'était vraiment à l'aise de se mettre à côté. Sous la Seine a été tourné en Belgique, en Espagne et en France. De nombreux plans ont été tournés sur la Seine, bien sûr, mais lorsqu'un personnage nage à la surface, la séquence était alors filmée en Espagne et des arrière-plans de Paris étaient intégrés ensuite. Les séquences sous l'eau ont-elles été filmées à Bruxelles, dans les bassins de Leeds Studio. Tourner un film principalement dans et sous l'eau a bien sûr présenté de nombreuses contraintes techniques pour les plans, les caméras, mais aussi pour les acteurs. Il y avait notamment un problème de pression. Les acteurs et les cadreurs ne pouvaient pas descendre et remonter trop souvent dans une journée. Il fallait aussi prévoir les changements de bouteilles d'oxygène qui ont une capacité d'environ 40 minutes. Et si la production de Sous la Seine a sorti les gros moyens pour donner vie à ce requin plus vrai que nature, l'équipe a aussi eu recours à des méthodes plus artisanales. Notamment avec un plongeur qui a joué le requin avec un sac à dos sur lequel était accroché un aileron. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.